Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage du 18 au 24. On va aller voir quels sont les messages pour cette semaine, donc cette semaine avant Noël. Et j'en profite pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. On va donc aller voir les messages. On est bientôt à la fin de l'année. J'espère que vous avez la forme, que vous prenez des vitamines. C'est bientôt la saison des oranges, enfin c'est déjà le cas. Et on va aller voir donc ce que les cartes ont à nous préciser pour vous, pour cette semaine du 18 au 24 décembre. Merci à toutes et à tous d'être là, merci infiniment. Alors on va faire une coupe avec le Tatou Tarot pour cette semaine. Et je vais vous dire ce que je ressens, quels sont les messages ici. Donc ça peut parler de différentes manières, n'hésitez pas à interpréter le tirage. Donc nous avons le 8 d'épée et le 5 de bâton. Donc là on me parle d'une situation, comment dire, compliquée, mais que vous allez laisser derrière vous, ou que vous êtes en train de laisser derrière vous. En tout cas, comme si vous vous sentiez bloqué ou paralysé. Peut-être que cette fin d'année, justement, est le moyen aujourd'hui de reprendre quelque part de la force de pouvoir se battre, lutter contre des énergies négatives. Vous voyez, c'est vraiment comme ça que ça me parle, parce que je ressens un regain de vitalité, un regain de... parce que cette carte du 5 de bâton peut parler de dispute ou d'affrontement, mais peut également tout simplement parler d'une personne qui se remobilise pour lutter, pour défendre ses convictions, ses intérêts, suite à quelque chose qui était justement un petit peu paralysant. Donc je ne sais pas ce que vous avez vécu récemment ou durant ce cours d'année, puisqu'on est quand même sur un tirage de fin d'année. Ça peut représenter une énergie là de la semaine précédente ou du mois précédent, mais aussi ça peut parler de l'année qui vient de s'écouler, hein, puisqu'on est sur une forme de bilan quand même. On me parle d'une remobilisation, d'une lutte, d'une motivation à de nouveau entreprendre, se battre ou retrouver par exemple des armes plus affûtées pour la suite. Voilà ce qu'on m'indique ici. Alors, on va aller voir ici les messages. J'ai fait une petite déco de Noël. J'ai mis des petits animaux et une plante. J'espère que ça vous plaît. Alors, on va voir les messages ici avec le Tatou Tarot. Donc, je vais poser plusieurs cartes. Alors, ce que je vais faire tout simplement un tirage en 5 cartes pour cette semaine. Alors, en dos de deck, vous voyez, on a cet empereur là qui sort en dos de deck, un arcane majeur qui représente vraiment cette personne qui se remobilise, qui est maître de son destin, qui se remotive pour aller de l'avant, pour, comment dire, entreprendre à nouveau des nouvelles choses et qui est en maîtrise aussi d'une certaine manière de pas mal de choses dans sa vie. Suivi du cavalier de denier, suivi du 5 de bâton qui revient. Pourtant, j'ai mélangé les cartes. Hein. Donc, on est vraiment dans cette lutte, vous allez le sentir, cette lutte pour garder sa place, garder son poste, peut-être, vous voyez, de travail, garder sa place de chef de famille, ou tout simplement garder aussi une forme de motivation, une forte concentration à faire les choses, à se concentrer sur l'essentiel aussi. Hein. C'est ce que ça ressort, c'est ce qui ressort ici avec ces cartes. Une forte concentration, une forte remobilisation. Donc vous n'allez pas, même si on est la semaine de Noël et que peut-être certains d'entre vous sont en vacances, je pense que justement vous allez prendre en fait cette semaine vraiment comme une opportunité, peut-être parce que vous êtes en vacances ou tout simplement parce qu'on est en fin d'année, pour vraiment entreprendre de nouvelles choses, vous remobiliser, vous reconcentrer sur des choses importantes. Alors ici nous avons le cavalier de coupe, le soleil, les amoureux, le 7 d'épée et la force. Alors, on a quand même 3 arcanes majeures plus celle-ci.
cette carte-là, hein, de l'empereur. Alors, on a le soleil en contre, ici. Soleil en contre qui me dit que justement, vous êtes peut-être face à une situation tout simplement problématique, qui ne se passe pas comme vous l'espérez ou comme vous l'espériez, ou à une personne peut-être face à vous qui est un petit peu pessimiste. Tout simplement une personne ou une situation. Il y a peut-être quelque chose qui se passe mal ou qui s'est mal passé dans votre vie durant cette année, durant ce mois qui vient de s'écouler, durant cette semaine. Et vous êtes encore confronté d'une certaine manière à cette énergie-là qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes tenu de prendre des décisions, de faire des choix importants. Et ça, ces choix-là, en fait, demandent une grande force de caractère, une grande force de conviction. Et également, on vous invite à vous aimer, à faire des choix de cœur, des choix qui vous tiennent à cœur et à penser à vous aussi d'une certaine manière. D'accord? C'est vraiment possible aussi pour certains d'entre vous que vous ayez une personne au niveau sentimental qui vienne sur cette semaine ou qui peut-être vous annonce un choix, tout simplement. Je vois quand même là avec le 7 d'épée, bon, le 7 d'épée c'est pas forcément une superbe carte, je vais quand même la recouvrir. Je vois ici avec le 7 d'épée une personne soit qui ne prend pas, qui n'assume pas complètement en fait certaines choses. Donc ça peut être vous, ça peut être une personne face à vous, je ne sais pas exactement. Mais en tout cas vous aurez la force tout simplement de faire face à tout ce qui se passera cette semaine. À cette peut-être morosité aussi ambiante. Alors même si c'est la semaine de Noël, ben écoutez, là moi je vois quand même le soleil en contre, je vois quand même une situation, soit une situation problématique, soit, vous voyez, quelque chose qui n'est pas forcément aussi beau qu'on l'aurait espéré. Tout simplement, même si on est... ça rejoint un peu les énergies quand même du tirage que j'avais fait précédemment. Je pense qu'il y a certains d'entre vous qui ont... Merci à Chris Issou d'ailleurs qui m'a dit que justement la période des fêtes, c'était pas une période privilégiée pour cette personne. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui n'aiment pas cette période en fait, vous voyez, qui affrontent en fait cette semaine de Noël comme... qui ont envie de se retirer un peu du monde et que c'est pas une période forcément que vous aimez ou que vous affectionnez pour certains d'entre vous. Tout simplement, ça ressort quand même ici. Vous avez envie comme de vous retirer. Si vous pouviez tout simplement pour certains d'entre vous, vous faire tout petit et partir par un petit trou de souris, vous le feriez. Peut-être que vous devez affronter certaines choses comme des repas de famille, des choses comme ça, vous voyez, et que c'est pas forcément ce qui vous plaît ou ce que vous auriez envie de faire. Mais bon, vous le ferez, hein, de toute façon. Alors, ça parle pas comme ça pour tout le monde, hein, mais en tout cas, ça ressort quand même pour certaines personnes d'entre vous. Alors, je vais mettre ici un arcane et on va regarder les cartes du dos de deck. Donc, nous avons le 3 de bâton qui indique encore cette remobilisation. Le 8 de coupe et l'as de coupe. Donc on vous dit que là, c'est une semaine où vous devez laisser des choses derrière vous. C'est ce que vous ferez. Vous allez vous remobiliser, mes amis. Il y a vraiment une remobilisation. Vous avez dû réfléchir, prendre des décisions. Soit vous êtes encore en train de les prendre, soit c'est vraiment actuel ou futur proche, où ça vient de se passer là, il n'y a pas longtemps. Vous prenez des décisions. Vous décidez de reprendre du poil de la bête. Vous décidez, je dis bien vous décidez, de reprendre votre vie en main, de reprendre du poil de la bête et tout simplement de laisser certaines énergies derrière vous, voire peut-être certaines personnes. Peut-être vous allez faire le tri tout simplement dans certaines situations ou personnes qui vous entourent et laisser certaines personnes derrière vous, en fait, tout simplement, vous voyez, pour pouvoir vous offrir le début d'une aventure plus engageante, plus énergisante aussi, d'une certaine manière, et quelque chose que vous affectionnez plus particulièrement. Pardon, j'ai un peu bugué sur ce coup-là. Bon, je me suis levée il n'y a pas longtemps. Vous voyez, nous avons la roue de fortune ici, qui retombe. Donc là, on vous dit que si vous devez laisser des choses derrière vous, sur cette semaine ou sur cette fin d'année, puisque les énergies courent un petit peu avant, un petit peu après la semaine, on vous dit que ces changements, c'est le moment de les faire. Voilà ce qu'on m'indique. C'est le moment de les faire. Vous le savez, je pense. Vous êtes en capacité de le faire et vous le savez. Voilà. Pour certains d'entre vous,
On vous parle tout simplement de laisser aussi peut-être une forme de négativité derrière vous, hein, tout simplement. Peut-être vous n'êtes pas super optimiste et en fait on vous dit de laisser ça derrière vous, de vous aimer, de faire des choses qui vous plaisent, de prendre des choix ou des décisions qui vous plaisent, sans forcément penser aux conséquences. Parce que d'une certaine manière ici, avec la roue de fortune, on me dit qu'il y a des changements imminents qui arrivent pour vous et que c'est programmé hein, d'une certaine manière. Vous avez votre libre arbitre, bien évidemment, et votre destin, vous le prenez en main, on le ressent dans ce tirage. Il y a de l'entrepreneuriat, on entreprend de nouvelles choses, on décide de prendre sa vie en main, mais vous êtes aussi particulièrement aidé par la providence, par quelque part une forme de chance pour effectuer ces changements et laisser certaines choses derrière vous. Voilà ce qu'on m'indique ici. Alors, je vais prendre, donc je vais finir l'année en continuant les tirages comme je les faisais, c'est-à-dire avec une carte pour chaque élément du zodiaque. Et je vais voir, parce que pour l'an prochain, j'ai envie peut-être de changer un petit peu les tirages sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à me faire des suppositions, me dire vos envies. Est-ce que vous souhaitez que je continue par exemple les signes tous les mois, les signes astrologiques tous les mois, les tirages à la semaine? Est-ce que vous préférez que je fasse peut-être plus de tirages, des tirages sentimentaux, des tirages spécifiques? N'hésitez pas à me dire, je prendrai vraiment vos observations en compte. Je pense d'ailleurs faire un petit sondage, il y a une partie sondage sur la chaîne où on peut demander l'avis. Donc n'hésitez pas vraiment à me le dire. C'est gentil parce que je me pose des questions pour savoir est-ce que je continue comme je faisais jusqu'ici ou est-ce que peut-être je fais plus de tirages à choix, vous voyez, des choses comme ça. Ou dans des domaines particuliers, à des fréquences différentes, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, s'il vous plaît, ça serait très gentil en commentaire. Faites-moi part de ce que vous pensez. Alors, on va aller voir pour chaque élément zodiacal. Bien sûr, avant, on va faire une coupe. J'ai une carte qui vient de tomber, elle ne s'est pas retournée. Donc, je ne la prends pas. Donc là, on va faire une coupe qui concerne tout le monde. Donc, nous avons le 10 d'épée et nous avons le soleil. Donc là, vous voyez, on me dit que justement, là, en fait, les problèmes, les difficultés que vous aviez jusqu'ici, ou cette espèce de fardeau que vous avez l'impression d'avoir sur vos épaules depuis quelques temps, quelques semaines, ou peut-être sur cette année ou sur cette fin d'année, en fait, vous devez laisser partir ces énergies, cette négativité. Peut-être prendre le temps aussi de vous ressourcer, d'être plus serein aussi, c'est ce qu'on m'indique ici, de vous énergiser, manger des vitamines, prenez, voyez, mangez des oranges, si vous aimez, ou d'autres fruits. Prenez le temps, voilà, de vous ressourcer pendant cette fin d'année, soit physiquement, par exemple, en prenant, je sais pas moi, un bain, en allant marcher au soleil, par exemple, quand il y a un brin de soleil qui pointe le bout de son nez, ou en mangeant des vitamines, de vous énergiser. En tout cas, là, on me dit quand même que vous allez réussir à laisser des choses négatives derrière vous, mes amis, hein. C'est un vrai challenge, mais les changements, vous allez les mettre en œuvre. Ça peut être des personnes que vous décidez, là, en cette fin d'année, de laisser derrière vous. Si ce n'est pas des personnes... Bon, à part, bien sûr, des fois, la famille, on est obligé de faire un petit peu de concession. Mais si c'est des amis, vous voyez, ou des personnes, même des connaissances, des personnes avec qui vous entretenez des liens, mais que c'est pas quelque chose que vous ressentez ou que vous avez envie de continuer, vous n'êtes pas obligé d'entretenir des liens avec certaines personnes, hein. On est bien tout seul aussi, des fois, où on peut aussi se faire tout simplement de nouveaux amis. Vous voyez, on choisit en fait d'une certaine manière aussi notre vie, hein. C'est ce qu'on nous indique ici dans ce tirage. Alors on va mettre une carte pour les personnes en signe d'eau, en signe de feu, en signe d'air et en signe de terre. Donc pour avoir des messages en plus. Donc, nous avons le cavalier de bâton, le 3 de pentacle
et l'As d'épée. Donc il y a une vraie décision pour vous tous et vous toutes qui regardez ce tirage, vraiment d'entreprendre de nouvelles choses, de vous vraiment de vous aligner avec vous-même, avec ce que vous ressentez, ce que vous avez envie de mettre en œuvre dans votre tête, dans votre vie, et ce que vous allez faire, une certaine cohérence entre ce que vous êtes, ce que vous voulez, et ce que vous allez maintenant sur cette nouvelle année décider de mettre en place. Voilà, vous faites un petit peu, comment dire, sur cette semaine, j'ai l'impression, des choix décisifs, de peut-être même vous faire violence pour laisser des choses derrière vous et entreprendre de nouvelles choses. Ça se décidera cette semaine. Alors, ici, nous avons le 4 de coupe. Vous voyez, pour les personnes en signe d'eau. Donc, pour les personnes en signe d'eau, donc Cancer, Scorpion et Poisson, on voit que vous refusez certaines choses avec le 4 de coupe. Vous refusez tout simplement de fonctionner comme vous fonctionniez jusqu'à maintenant. Voilà. Il y avait un avant et un après, il y aura un changement là, très clair, pas forcément radical, mais vous décidez de changer en fait quelque chose dans votre vie, de ne plus peut-être accorder votre confiance à des personnes auxquelles vous accordiez votre confiance auparavant, de ne plus entretenir des liens avec des personnes avec lesquelles vous entreteniez des liens auparavant, de faire des choses qui vous plaisent davantage, de décider de votre vie, de ne plus subir en fait votre vie. Hein. Donc vous refusez certaines choses, donc ça commence par là, hein, pour pouvoir vraiment entreprendre les changements que vous méritez et que vous devez mettre en place dans votre vie à aujourd'hui, je ne sais pas lesquels, en tout cas vous devez les connaître certainement. Ça passe par laisser certaines choses derrière vous. Voilà ce qu'on m'indique. Et c'est ce que vous allez faire sur cette semaine ou commencer à faire. Pour les personnes en signe de feu, donc Bélier, Lion et Sagittaire, nous avons l'Empereur qui était sorti à la coupe, qui représente bien ce tirage, qui est une carte vraiment de maîtrise de ses énergies, de son destin. C'est quelqu'un, l'Empereur, qui décide de sa destinée, qui décide de la place qu'il veut aujourd'hui avoir dans la société, dans l'entreprise, dans sa famille, dans son foyer, dans sa vie, qui reprend en fait en main les rênes de sa destinée. Hein, c'est vraiment sur cette semaine que les choix se feront pour vous également. De toute façon, c'est ce qui ressort du tirage. Beaucoup de motivation à mettre en place de nouvelles choses. Peut-être que vous vous demanderez des conseils et tout ça, c'est pas dit dans l'histoire là, mais en tout cas, d'une certaine manière, c'est dit quand même, puisque après la carte de l'empereur, nous avons le pape. Donc en général, l'empereur va demander conseil après auprès de certaines personnes, mais en tout cas, il impulse justement cette maîtrise des éléments, cette maîtrise et cette motivation à entreprendre des choses. Ici, pour les personnes donc en signe d'air, Verseau, Gémeaux et... Alors, je ne suis pas bien réveillée, pardon. Verseau, Gémeaux et Balance. Donc avec le 3 de bâton qui est déjà sorti ici. Hein. On est toujours dans la même énergie, donc ça concerne vraiment tout le monde. La personne qui, malgré, vous voyez, sa jambe de bois, peut-être ses handicaps, une situation qu'on porte sur ses épaules, difficile, qu'on a à garder avec nous, parce qu'on vit avec nos blessures et avec ce qu'on a vécu, avec ce qu'on a aussi dans le cœur, peut-être un cœur lourd hein, d'une certaine manière. On voit une personne qui continue à avancer coûte que coûte, qui entreprend des choses. C'est vraiment la carte par excellence de l'entrepreneuriat, de l'entrepreneur. Peut-être que pour certaines personnes d'entre vous, signe d'air, il est fort possible que vous décidiez aussi d'entreprendre, peut-être de vous mettre à votre compte, vous voyez, ou d'entreprendre un nouveau projet concret, là, sur cette semaine. Que des choix décisifs se posent par rapport à ça. Pour les personnes ici, en signe de terre, Vierge, Capricorne et Taureau, donc avec le 5 de bâton, on a la même énergie qu'au début du tirage. Vous savez, quand j'ai sorti la coupe, nous avions le 5 de bâton à droite, qui nous indiquait justement cette volonté à lutter, à se battre
pour son idéal, à se battre contre l'adversité, les concurrents, si vous êtes à votre compte ou si vous êtes par exemple si ça concerne le domaine professionnel, mais ça peut concerner tout simplement aussi une lutte de tous les instants à un niveau personnel, à un niveau professionnel, à un niveau relationnel, dans la famille, en amour, je ne sais pas contre quoi vous devez lutter, mais en tout cas, vous n'allez pas lâcher les choses. Voilà ce qu'on m'indique ici. Donc là, pour toutes les personnes qui regardent le tirage, on voit que c'est vraiment une semaine décisive où des décisions vont être prises pour vous. Vous êtes en train de les prendre en fait. Peut-être même qu'au moment où vous allez découvrir ce tirage, la semaine n'a pas commencé, vous aurez déjà pris des décisions où vous êtes complètement en train de les prendre. On vous encourage à le faire, à écouter vos choix de cœur, ce qui vous fait vibrer, ce que vous avez envie, vous, aujourd'hui, dans votre vie. C'est un bon moment pour le faire et à laisser certainement des choses derrière vous, là, sur cette semaine. Voilà. Peut-être des relations amoureuses ou des relations, des associations professionnelles pour certains, hein, s'il faut, si ce sont pas, si c'est pas quelque chose de bien pour vous. Vous le sentez au fond de vous de toute façon, donc écoutez-vous. Votre intuition, c'est votre meilleur allié. Voilà, je vous remercie infiniment. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur la suite de la chaîne pour l'année 2024. Si vous avez envie de certaines choses, bah, dites-le moi en commentaire, c'est très gentil. Pensez à mettre un petit like pour soutenir ma chaîne, pour me soutenir, pour m'encourager. Je vous embrasse toutes et tous très fort. Je vous souhaite un excellent Noël, hein, tout simplement, et puis de bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci.